Sous le patronage du ministre des Sports, sous la présidence de Maître Roger Onien, PCA de la SEC Mimosa, la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire organise son 4e numéro des rendez-vous de la conférence. Le jeudi 11 juillet 2019, de 10h à 12h, dans les studios Président Touré Bamadou de RJN à Sol-Béni, Rivière-en-Poutot. Invité, Aguigné Jean Mathieu, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Thème, stratégie du développement du basketball ivoirien. Infolive 07 17 67 57 08 66 29 14 08 04 76 71. Depuis sa création en 1960, la Fédération ivoirienne de basketball et le basketball ivoirien a glané de nombreux trophées pour la Côte d'Ivoire au plan continental, notamment de championnats d'Afrique des Nations et ce, bien avant la première Coupe d'Afrique des Nations au football en 1992. Cependant, plus d'un demi-siècle après sa création, la FIB se retrouve face à des difficultés, surtout financières, qui plombent l'évolution du basketball ivoirien. Pour s'extirper de cette situation, une stratégie bien définie s'impose, d'où la question de la stratégie du développement du basketball en Côte d'Ivoire. Pour en parler, le 4e rendez-vous de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire reçoit M. Aguigné Jean Mathieu, président de la FIB. Pendant 2 heures, Aguigné Jean Mathieu nous dira tout de l'historique du basketball ivoirien en transitant par la stratégie mise en place pour un essor de la balle au panier, sans oublier bien évidemment la Coupe du monde de basketball à laquelle la Team Ivoire participe pour la 4e fois de son histoire. Auditeurs de toutes les radios de la Côte d'Ivoire qui vous nous écoutez de partout où vous êtes, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous sur vos antennes. Je suis Yacoub Traoré et je serai en compagnie de Mesme Yao de Radio Abobo FM pour la présentation de ce 4e rendez-vous, le basketball. On en parle sur toutes les radios. Alors il est là, Mesmer Yao, bonjour. Bonjour mon cher ami Yacoub Traoré. Alors on en parle ensemble, le basketball ivoirien sur toutes les radios de la Côte d'Ivoire qui nous écoutent en ce moment. Oui, comme tu l'as si très bien dit, tout à l'heure nous allons déballer ce que nous avons préparé dans le secret. Dans le secret, et nous mettons tout de suite le pied dans le plat de ce basketball de 7 balles au panier, comme on aime le dire, avec les allocutions. Une radio reçoit cette 4e conférence et bien sûr RJN qui est d'une entité, la SEC Mimosa, et nous partons tout de suite avec les allocutions. Monsieur le directeur général de la SEC Mimosa, directeur de la communication, monsieur Benoyou, qui est dans ce studio, également le président de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire, monsieur Arnaud Gaza, qui va nous rejoindre également pour une allocution. Tout de suite, bonjour monsieur le directeur général de la SEC Mimosa. Bonjour Yacoub et bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs également. Alors merci beaucoup. Alors comme en Afrique, c'est le Moda Kwaba, vous recevez cette 4e conférence. Alors on vous écoute monsieur Benoyou. Bien, en tout cas on est très heureux à la SEC Mimosa et plus particulièrement à RJN de recevoir cette belle délégation et cette conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. Notre radio existe depuis 7 ans. Elle a pour mission de parler de sport essentiellement, de sport et de la SEC Mimosa. Et depuis 7 ans, nous faisons ce travail-là avec passion, avec une équipe dynamique et jeune, de jeunes journalistes qui ont plein d'énergie pour véhiculer toutes les activités sportives en Côte d'Ivoire et à l'international. Évidemment, on donne une couleur particulière à la SEC Mimosa, puisque c'est une radio associative. Et la SEC Mimosa, puisqu'on va parler ce matin de basket, a eu des heures de gloire en basket. C'est moins le cas aujourd'hui, mais j'espère que ça reviendra. Je n'étais pas présent en Côte d'Ivoire, mais je sais que la SEC Mimosa a été 2 fois champion d'Afrique. Et donc, je pense que la présence de monsieur le président de la fédération est justifiée, de venir faire ça à Sol-Béni, à la SEC Mimosa, plutôt qu'ailleurs. En tout cas, bienvenue, monsieur le président. On est très heureux de vous recevoir. On est vraiment très heureux de vous recevoir. Et sachez que le basket a toute sa place à Sol-Béni pour permettre de parler de votre activité, de votre sport, et à la fois des trophées qui sont gagnés, des difficultés que vous pouvez rencontrer. En tout cas,
On est là pour véhiculer votre message avec le plus grand plaisir. Également, Monsieur Gaza, Monsieur Arnaud Gaza de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. Je souhaite la bienvenue. On a la présence également d'un basketteur international. Oui, deux qui sont là. Bienvenue aux athlètes. Solbeni est d'abord un lieu où on pratique le sport. Il y a des bureaux, mais c'est d'abord un centre sportif de haut niveau. Bien sûr, pour l'équipe professionnelle de la SEC Mimosa, pour le centre de formation de la SEC Mimosa. On a également beaucoup d'autres activités sportives, non du basket, mais plus pour des activités de loisirs. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Je suis très heureux que notre radio ait été choisie pour cette conférence. C'est la 4e. Donc en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne émission. Je souhaite au président d'avoir le temps. Je crois que vous avez parlé de 2 heures, donc je pense que vous aurez le temps de bien expliquer votre projet. C'est important d'expliquer ce qu'on fait, quelles sont nos ambitions, et pour que tout le monde soit au courant. Et puis je sais qu'il y a une Coupe du Monde qui approche, et ça n'a pas de prix. Merci donc Monsieur Benoît You, une Coupe du Monde qui approche, ça n'a pas de prix, bien évidemment. Merci pour cette allocution, pour cette aquaba aux journalistes sportifs qui sont ici dans ce studio. Président Touré Mamadou. Merci à vous. On continue donc cette série des allocutions. On prend tout de suite le président de cette conférence, la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. C'est bien sûr Monsieur Arnaud Gaza, président. On dira bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour Yacoub, bonjour à tous nos auditeurs et bonjour à ceux qui ont décidé de nous accompagner dans cette belle initiative. Comme tu l'as si très bien dit, Yacoub Traoré, celui que nous allons recevoir maintenant, il est journaliste sportif radio ATM, il est correspondant de la radio Légende Ouagadougou en Côte d'Ivoire et il est actuellement le président de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. Il se nomme Monsieur Assé Arnaud alias Gaza. Bonjour à toi. Bonjour Mesmer. Merci pour l'occasion. Je voudrais saluer respectueusement le premier responsable de la structure ASEC Mimosa, le PCA, Maître Roger Ognien, pour les bras ouverts. Je voudrais par la même occasion dire merci au directeur général de la communication qui nous fait l'amitié de nous accompagner dans cette belle initiative qui est le 4e numéro des rendez-vous de la conférence. Sans oublier M. Agui Mathieu, le président qui a accepté d'être l'invité de ce numéro-là. Par la même occasion, saluer tous les confrères qui n'ont cessé de croire à cette organisation qui est la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. Je voudrais tout simplement dire merci aux uns aux autres. Bonne émission à tous et que Dieu bénisse la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. Alors merci beaucoup Monsieur Arnaud Gaza pour cette allocution assez brève. On reviendra sur ce plateau. Merci Meyao pour parler du basketball, mais on part tout de suite avec la réclame publicitaire avant de revenir dans ce studio. Président Touré Mamadou. Sous le patronage du ministre des Sports, sous la présidence de Maître Roger Ognien, PCA de la SEC Mimosa, la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire organise son 4e numéro des rendez-vous de la conférence. Le jeudi 11 juillet 2019, de 10h à 12h, dans les studios Président Touré Mamadou de RJN à Solbeni, Rivière-en-Poutot. Invité, Aguigné Jean Mathieu, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Thème, stratégie du développement du basketball ivoirien. Infolive 07 17 67 57 08 66 29 14 08 04 76 71. Retour en studio, mesdames et messieurs, après cette note de publicité, et nous allons partir avec une intermède musicale, et celui que nous avons choisi n'est autre que magnifique, qui rend hommage aux éléphants des Côte d'Ivoire, et tout juste après cela nous reviendrons pour cette émission. Éléphant, ballon de cette année-là, si vous gagnez, chacun aura une moto, une Amina, et puis un fast-food. Allez les éléphants, yeah. Allez les éléphants, yeah. Allez les éléphants, yeah. Allez les éléphants, oh. Allez les éléphants, on est fan, yeah. Allez les éléphants, yeah. Allez les éléphants, on est fan, yeah. 92, c'était la première fois. 2015, c'était la deuxième fois. Vous-même vous savez, il n'y a jamais 203. Allez les éléphants cette année, yeah. Allez les éléphants.
Mambele, Mambele. Toussenga toujours. Mambele, 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 Mambele. Capitaine Anissé Boyan, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux. Devant Serge Aurier, Cano Wifido, Delissimo, Eric Baillo, Seretier, Franck Essier. Elle est magnifique qui à l'instant soutenait à sa manière les éléphants de Côte d'Ivoire. Basketteurs qui seront du côté de la Chine dès le 31 août 2019 pour jouer face à la Chine. Le match d'ouverture d'ailleurs. On y reviendra dans cette émission. Mais pour l'instant, on échangera sur ce plateau avec un monsieur Agui Miezan-Mathieu, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Et qui est monsieur Agui Miezan-Mathieu? Êtes-vous tenté de vous poser la question? On vous donne juste une bouche de réponse et on revient dans ce studio président Touré Mamadou. Agui Miezan-Mathieu est né le 3 août 1965. Il est directeur de société consultant en transport et contrôle qualité. Au niveau sportif, il a été joueur de l'Africa en Senior 2 de 1979 à 1981, de 84 à 90, joueur au Tour étudiant Club Tech en Régional 1 et National 4 en France. De 1991 à 1993, il a été joueur au Stade d'Abidjan en N1 en Côte d'Ivoire. Puis de 1993 à 1995, secrétaire général de la section basket du stade d'Abidjan. 1995 à 2002, il est membre du comité directeur de la Fédération ivoirienne de basketball en tant que président de la commission des jeunes, puis président de la CFC et pendant 3 ans, coordinateur du Home Basket. En 2002, il se retrouve candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de basketball, battu hélas par le président intérimaire sortant, monsieur Guy Berthet. 2002-2005, il devient premier vice-président du Zénith Basket Club. 2005-2006, il intègre le comité directeur de la Fédération ivoirienne de basketball en tant que président de la commission communication et sponsoring. 2006-2011, il occupe le poste de vice-président de la Fédération ivoirienne de basketball chargé des équipes nationales. En 2013, il devient dirigeant, membre fondateur de Azur Abidjan Basket Club et ce jusqu'à 2016. Depuis 2016, il est le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Rappelons que depuis 1995 à aujourd'hui, monsieur le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Agui Miezan-Mathieu, est membre fondateur, dirigeant, joueur d'un club d'anciens joueurs dur comme caillou DCC. Depuis 2018, 5e vice-président du CNO Côte d'Ivoire en charge du marketing. Notre invité a aussi pratiqué d'autres sports, en l'occurrence le tennis en haute compétition, le taekwondo également en haute compétition et il est bon joueur au jeu d'échecs. Bienvenue, président Agui. Bienvenue donc au président Agui Miezan-Mathieu dans les studios président Touré Mamadou. On rappelle qu'il est en compagnie de monsieur Blessy Philippe, directeur général de la fédération, de Jean-François Brogrébé et de Adjeyi Barou qui sont dans ce studio. Alors, bonjour président. Bonjour. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour parler de cette fédération ivoirienne de basketball qui est très importante. Le basketball ivoirien qui lui est très important. Le basketball ivoirien a donné beaucoup de joie. On se rappelle à la Côte d'Ivoire, on l'a dit tout à l'heure, bien avant le football, dans les années 80 surtout. Alors, président, aujourd'hui, on a envie de dire, quand vous regardez dans le rétroviseur, en tout cas, le palmarès de ce basketball ivoirien, qu'est-ce qu'on devrait en retenir? Bon, je tiens d'abord à vous dire merci. Merci de me recevoir ce matin. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Monsieur le représentant du ministre des Sports, monsieur Benoît You, DG de la SEC Mimosa, représentant du PCA, monsieur Maître Roger Rognien, merci d'être parmi nous ce matin et merci de partager ces moments agréables. Je suppose qu'ils seront très agréables avec les journalistes, la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire, afin que nous puissions échanger, mais vraiment échanger de façon positive sur notre basket ivoirien.
Donc le basket en Côte d'Ivoire, c'est un beau sport, je peux vous le dire. C'est un sport qui a glané beaucoup de médailles en Côte d'Ivoire. C'est un sport qui a porté beaucoup de joie au pays. Nous avons une génération dorée qui a gagné l'afro-basket, ce qu'on appelle l'afro-basket aujourd'hui, mais qu'on appelait la Coupe d'Afrique des Nations dans le passé. Cette génération l'a gagné 2 fois, en 1981 et en 1985. Ces victoires ont permis à cette génération de se rendre déjà à l'époque aux mondiaux. Malheureusement, au cours de ces 2 mondiaux de cette auxquels a participé cette génération, nous n'avons pas pu franchir le premier tour. Oui. En 2010, nous nous sommes qualifiés de nouveau avec une autre génération. Après avoir été vice-champions d'Afrique en Libye en 2009, nous avons pu nous rendre en Turquie en 2010. Nous avons également participé à ce mondial en Turquie. À ce mondial en Turquie, nous avons fait une assez bonne prestation. Nous avons réussi à avoir une victoire contre le Porto Rico. Et il aurait fallu que nous gagnions de 2 points de plus pour que nous puissions aller au 2e tour. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Une dizaine d'années plus tard, nous avons la chance de nouveau de nous qualifier pour le mondial 2019 en Chine. À ce mondial-là, nous irons avec une équipe conquérante, nous irons avec des joueurs motivés, et je pense que cette fois, la Côte d'Ivoire fera tout pour être au moins au 2e tour du mondial 2019 en Chine. Et rien n'est impossible, je pense, pour la Côte d'Ivoire. En fonction des résultats, je pense que nous ferons tout pour aller le plus loin possible, et pourquoi pas au moins en demi-finale. Au moins en demi-finale là, avec cette équipe de la Côte d'Ivoire lors de cette Coupe du Monde de basketball. Alors on devrait retenir plus que 2 dates, mais s'il y a 2 dates, c'est 1981 surtout, avec ce Afro-basket qui a été remporté par la Côte d'Ivoire, mais aussi 1985. Oui, 1981, c'était l'époque du président Billet, que nous connaissons tous, qui est aujourd'hui directeur exécutif de FIBA Afrique. En 1985, ça a été encore le président Billet, mais qui cette fois était, je dirais, le coach de l'équipe, et qui avait sous sa coupe des joueurs comme Djadji Clément, Coré Moïse, Mamadou Koné, Bar Richard, etc. Ça a été une très belle génération, et cette génération nous a poussé, je vous dirais, à aimer le basket. À aimer le basketball en Côte d'Ivoire. En tout cas, on sait qu'il y a des personnes qui aiment ce basketball-là en Côte d'Ivoire, des grands noms, on en a cité. Et aujourd'hui, on est tenté aussi, président, de se demander quelque chose. Quelle est la relation avec ces anciens basketteurs-là qui ont fait les plus belles pages du basketball d'Ivoire? Ces anciens sont toujours dans le circuit. Beaucoup occupent de hauts postes au niveau, je dirais, des institutions qui régulent le basket africain. Certains sont dirigeants de clubs. Beaucoup continuent à jouer le dimanche dans des clubs d'anciens. C'est d'ailleurs eux qui ont initié, je dirais, les clubs d'anciens, avec un club qui s'appelait le Ripopo. La génération qui suit, la mienne, en a fait de même avec un club qui s'appelle le Diocom Caillou DCC. Et croyez-moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs d'anciens joueurs, à l'image de ces aînés. Beaucoup de jeunes ont suivi cette voie. Et autant vous avez beaucoup de joueurs qui évoluent dans l'autre championnat, autant vous avez aussi beaucoup d'anciens qui évoluent dans les championnats d'anciens assez bien organisés. Et tout cela fait vivre le basket en Côte d'Ivoire. Alors, Président, tout à l'heure, vous avez parlé un peu des actions de ces grands joueurs qui ont marqué l'histoire du basketball ivoirien. Alors, comment apportent-ils leur soutien à la génération actuelle? Le soutien qu'on leur demande, c'est surtout des conseils. Croyez-moi, je suis régulièrement en contact avec eux. Que ce soit les anciens comme les anciennes. Je tiens à dire aussi qu'il y a nos grandes sœurs, nos femmes, nos sœurs qui ont joué aussi au basket, qui ont apporté aussi beaucoup de joie au basket sur le plan féminin. Donc il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les dames. Nous avons eu de très grandes joueuses aussi en Côte d'Ivoire. Donc toutes ces personnes-là continuent à évoluer dans la sphère du basket et apportent leurs conseils aussi bien au niveau de la fédération que des clubs en Côte d'Ivoire.
de la fédération que des clubs ivoiriens. Maintenant, on a parlé de l'historique du basketball ivoirien, ce qu'on devrait retenir de cette histoire-là. On va parler de quelque chose qui est beaucoup important, en tout cas pour tous ceux qui aiment le basketball ivoirien. C'est la politique de développement de ce basketball-là, le basketball ivoirien, on l'a dit en introduction, qui souffre un tout petit peu d'un problème financier, de beaucoup d'autres choses. On en parlera dans cette émission. Déjà, Président, on a envie de poser une première question par rapport à la stratégie de ce basketball-là, le développement du basketball. On a envie de comprendre le basketball ivoirien. On est tenté de demander quelle est la formule utilisée en Côte d'Ivoire pour le championnat de basketball national. Bon, le championnat de basketball national, je dirais malheureusement se déroule surtout à Abidjan, à cause d'infrastructures sportives qui sont surtout basées à Abidjan. La Fédération ivoirienne de basketball fait tout pour que ce championnat se joue sur tout l'ensemble du pays. Donc elle a l'appui de 7 ligues nationales dans ce sens. Il y a des ligues aussi bien à San Pedro, à Mans, à Boaké, Yamoussoukro, Korogo, à Bengourou et Daloa. D'autres ligues sont en train de se mettre en place et je pense que d'ici 1 an ou 2 ans au maximum, nous pourrons être à 10 ligues et être présents quasiment toutes les régions du pays. Ces ligues ne sont pas forcément actives pour faute de moyens financiers aussi, mais croyez-moi, il y a quand même beaucoup d'activités au niveau des jeunes, des centres de formation dans ces villes. Je vais d'abord commencer par les villes de l'intérieur et je finirai sur Abidjan. Allez-y. Donc il y a beaucoup de centres de formation qui s'occupent surtout des jeunes dans ces villes et qui font tout pour qu'il y ait une animation basket les week-ends et même en semaine. Donc je félicite ces profs d'éducation physique, ces personnes ressources qui permettent aux jeunes basketteurs de l'intérieur du pays de jouer au basket et de se rencontrer, d'avoir des matchs et d'apprendre à jouer justement. Je remercie ces personnes-là. Il faudrait maintenant qu'ils puissent participer à un championnat, je dirais un championnat national au niveau des jeunes, aussi bien au niveau des jeunes qu'au niveau des seniors. Cela a été le cas par le passé. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Nous revenons à cette absence de moyens financiers. Nous sommes en train de faire en sorte à notre niveau que nous puissions de nouveau jouer le championnat national sur tout le territoire. Et une politique, je dirais, est en train de se mettre en place pour que la fédération ait beaucoup plus de moyens dont pourra bénéficier la plupart de nos clubs. Et ces clubs ainsi pourront se déplacer parce que c'est un problème de déplacement. Les clubs d'Abidjan pourront ainsi se déplacer pour aller jouer certainement à Boaké. Ceux de Boaké pourront se déplacer pour venir jouer à Abidjan ou même à San Pedro, pourquoi pas. À moyen terme, la Fédération ivoirienne de basket fait le nécessaire, est en train de faire le nécessaire pour que cela puisse se faire. À moyen terme, on a envie d'avoir peut-être une période, Président. Moyen terme, je dirais 2-3 ans. 2-3 ans, voilà. C'est déjà satisfaisant, Monsieur le Président. Alors, dans la formule, c'est-à-dire le déroulement du basketball, on a 2 divisions. Nous sommes aujourd'hui à 2 divisions. Nous avons une dizaine d'équipes en première division hommes, et une demi-douzaine d'équipes en première division dames. Nous avons un championnat de N2 aussi, où là, il y a vraiment une pléthore d'équipes. Il y a de nombreuses équipes. Nous sommes à une vingtaine d'équipes, ce qui fait que ce championnat est assez long. C'est ainsi que là, nous venons de finir le championnat au niveau des National 1, de la National 1, depuis la semaine passée. Vous connaissez les champions actuels. Oui. L'ABC a glané les 2 titres au niveau des hommes et des dames. Nous avons un championnat aussi au niveau des jeunes qui s'est terminé à la fin du mois de juin. Donc aujourd'hui, nous avons malheureusement, pour faute de salles, je vous dirais pour des problèmes d'équipement en termes de salles, nous sommes obligés de continuer le championnat de N2 qui prendra certainement fin, je vous dirais, à la mi-août. Donc à la mi-août, je pense que nous aurons fini totalement nos activités sur le plan national en ce qui concerne le championnat. Et de nombreux tournois, parce que là, au niveau de la fédération, nous avons encouragé les promoteurs sportifs à faire de nombreux tournois pendant les vacances, aussi bien des tournois de 5 contre 5 que des tournois de 3 contre 3. Je tiens à souligner qu'au niveau du 3 contre 3, la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique actuellement, championne d'Afrique en titre. Donc nous sommes très présents au niveau du 3 contre 3.
Et nous risquons de nous qualifier. Nous sommes susceptibles de nous qualifier pour les Jeux Olympiques au niveau du 3 contre 3. Ça, il faut que vous le reteniez, c'est important. Une bonne nouvelle. Et c'est important pour les annonceurs aussi. Pour le basketball. Il faut qu'ils en tiennent compte. Donc, la Côte d'Ivoire est présente, comme je vous l'ai dit, au niveau du 3 contre 3 aussi. Donc, les vacances vont commencer. Vous aurez aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays de nombreux tournois. Je dis bien de nombreux tournois dans tous les quartiers d'Abidjan et certainement dans toutes les villes de l'intérieur. Voilà. Dans toutes les villes de l'intérieur, mais Mesmer, on se pose aussi une question en même temps. Oui. Le basketball est là, mais l'engouement, c'est un problème. Ah oui, en tout cas, l'engouement. Monsieur le Président, que comptez-vous faire donc pour qu'il y ait l'engouement autour du basketball en Côte d'Ivoire? Pour qu'il y ait l'engouement autour du basketball en Côte d'Ivoire, il faut déjà qu'il y ait beaucoup d'activation au niveau de nos matchs. Nous sommes aujourd'hui tributaires des salles qui ne nous appartiennent pas. Vous savez tous ici que les grandes salles appartiennent à l'ONS. L'ONS les attribue chaque week-end à différentes activités parmi toutes les fédérations qui existent en Côte d'Ivoire, et vous savez qu'il y en a beaucoup. Donc nous nous battons pour avoir le Palais des Sports ou le Hall 1 chaque week-end. Dieu merci, nous y arrivons. L'ONS sur ce plan-là fait en sorte que nos activités puissent se dérouler normalement, et je tiens à remercier l'ONS et sa directrice générale pour cela, qui fait tout pour que le basket puisse se jouer en Côte d'Ivoire. Nous déplorons un petit fait, c'est que nous soyons obligés, ça je tiens à le dire, nous soyons obligés de payer chaque week-end la salle. À ce niveau-là, de payer les salles. De payer les salles pour qu'on joue. À ce niveau-là, je pense qu'un effort doit être fait pour que soit nous payons juste un petit quelque chose, soit nous ne payons pas du tout. Je dis bien effort. Mais combien déjà, Monsieur le Président, vous payez pour jouer chaque week-end? 65 000 francs. 65 000 francs quand nous jouons jusqu'à 20h. Et 40 000 francs si nous arrêtons avant 18h. Voilà. Et aujourd'hui, le basket, je dirais, la fédération de basket est celle qui utilise le plus les salles. Parce que nous avons beaucoup de matchs en N1. Heureusement ou malheureusement, ça dépend du camp dans lequel on se trouve. Tout le monde veut jouer en salle aujourd'hui. Tout à fait. Toutes les équipes veulent jouer en salle. Donc, quand vous demandez à des équipes de jouer à l'extérieur, ça devient un problème. Alors que nous avons joué pendant longtemps ici en Côte d'Ivoire sur des terrains extérieurs. Je comprends la situation. Moi-même, à leur place, je voudrais jouer en salle. Donc, à la limite, je comprends cette requête. Mais croyez-moi, avec le manque de salles dans notre pays, de salles couvertes dans notre pays, ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Ce qui nous entraîne des fois à continuer notre championnat jusqu'à la fin du mois de juillet, ou même des fois au mois d'août. Croyez-moi, pendant le mois de juillet ou le mois d'août, les enfants veulent aller en vacances, les parents prennent leurs enfants aussi pour voyager, etc. À partir, je dirais, de la fin du mois de juin ou du mois de juillet, il devient très problématique de pouvoir effectivement jouer au basket, en championnat. En championnat, oui. Parce que les joueurs peuvent ne plus être disponibles, peuvent être à l'intérieur du pays. Ce sont les vacances. Certains rentrent chez eux à l'intérieur du pays, vont passer les vacances dans leur village ou dans leur ville natale. D'autres vont à l'étranger avec leurs parents qui en profitent aussi pour passer les vacances. Donc ça devient assez difficile. Donc nous avons tout intérêt en Côte d'Ivoire à avoir un championnat qui commencerait, je dirais, en octobre-novembre de l'année N, pour finir en juin, si possible, en fin mai, début juin de l'année N+1. En fait, les standards internationaux, c'est ça. En matière de standards internationaux, un championnat commence en général en septembre-octobre pour se terminer en mai-juin de l'année qui suit. Okay. Donc, la Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de basket aspire à ce standard de compétition. Ce standard de compétition. Alors, on revient un peu sur ce que vous avez dit tout de suite, Président. Si on le comprend bien, la Fédération ivoirienne de basketball paie de l'argent à l'ONS pour jouer au Palais des Sports de Treichville. Ça pose aussi le problème des infrastructures du basketball en Côte d'Ivoire. Je vous dirais, non, je préfère être plus précis. Ce n'est pas que la Fédération ivoirienne de basketball qui paye, c'est toutes les fédérations qui utilisent le Palais des Sports qui payent pour jouer au Palais des Sports. Voilà. Donc, ce n'est déjà pas assez facile pour nous. Nous recevons une subvention de l'État de Côte d'Ivoire en termes de parafiscalité qui, pour beaucoup de fédérations, n'est pas très élevée. Je vous dirais que si nous recevons cet argent pour le remettre, je dirais,
pour le remettre de nouveau, c'est-à-dire le ministère nous donne de l'argent, si nous devons le lui redonner pour jouer dans les salles qui lui appartiennent, honnêtement, ça pénalise beaucoup de fédérations. Donc à ce niveau-là, il faudrait qu'un effort soit fait pour que les fédérations payent le moins possible. Je ne dis pas de ne pas payer quelque chose, il faut que ce soit clair, mais disons qu'il faudrait payer le moins possible pour qu'on puisse avoir les coudées franches pour pouvoir organiser d'une meilleure façon nos championnats. Alors, Monsieur le Président, si je comprends bien, le jour où la fédération n'a pas d'argent pour payer la salle, il n'y aura pas de championnat. Ben oui, ça a été le cas. Ah bon, c'est ce qui a occasionné. C'est déjà arrivé une ou deux fois, oui. C'est ce qui a occasionné une crise au sein de votre fédération. Quelle crise? Il y a eu une crise tout dernièrement avec la fédération et les clubs. Non, il n'y a pas eu de crise, excusez-moi. Ah bon? Non. On y reviendra certainement en deux termes, monsieur le président de la fédération ivoirienne de basketball, monsieur Agui Maison Mathieu, on rappelle, qui est l'invité de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire sur RJN. Et puis le basketball, on en parle bien évidemment. Président, on a parlé des problèmes d'infrastructure dans le basketball ivoirien. On parle aussi d'un autre pan, on a parlé de l'engouement. Le basketball ivoirien, en 1979 par exemple, la Côte d'Ivoire remporte les championnats universitaires. Les titres continentaux suivent après, avec en tout cas, on sait, les deux championnats d'Afrique des Nations remportés par la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, la FIB s'intéresse véritablement à ces jeunes étudiants pour propulser le basketball ivoirien? Est-ce que la FIB va vraiment chercher ces jeunes-là en leur donnant les moyens pour venir apporter ce qu'ils savent, ce qu'ils aiment au basketball ivoirien? Nous avons un championnat des jeunes qui est très bien organisé. Il est organisé en 4 zones qui coiffent toute la ville d'Abidjan, aussi bien Yopougon, Abobo, Cocody que Marcory et Trècheville. Nous avons un championnat qui se fait régulièrement avec de très nombreux jeunes, j'insiste, de très nombreuses équipes de jeunes qui y participent. Donc nous sommes en contact direct avec la plupart des jeunes qui s'intéressent vraiment au basket dans tous les quartiers d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. Nous sommes aussi en partenariat au niveau du ministère des Sports avec l'OASU. Le directeur général de l'OASU nous fait l'honneur d'être très souvent à nos côtés pour tout ce qui concerne les activités du basket, et nous lui renvoyons l'ascenseur par rapport à l'arbitrage, par rapport à tous les moyens techniques que la fédération peut apporter afin que le championnat de l'OASI, donc au niveau des collèges et des lycées, puisse se dérouler de la meilleure façon. Donc croyez-moi, la fédération ivoirienne de basket est très présente au niveau des jeunes. Nous avons 2 équipes de l'université d'Abidjan qui participent au championnat de N2. Ces équipes-là sont l'OASU, vous avez déjà l'AUC, qui est une très ancienne équipe de notre championnat, qui participe à notre championnat depuis des lustres. Et dernièrement, vous avez une autre équipe universitaire qui elle vient surtout de l'université d'Abobo, c'est ça, d'Abobo, sur la route d'Abobo là. Cette équipe aussi participe depuis quasiment 3 ans à notre championnat national. Donc que ce soit au niveau scolaire, universitaire et même des grandes écoles, la fédération ivoirienne de basket est présente. La fédération ivoirienne de basketball est présente, mais on a parlé tout à l'heure des problèmes des vacances qui arrivent, des étudiants, des élèves qui partent. C'est un autre problème? Non, c'est-à-dire nous sommes dans 2 phases. La première phase, c'est la phase championnat. Pour la phase championnat, comme je vous l'ai dit, il faut que les joueurs puissent évoluer tranquillement jusqu'à la veille des examens et pouvoir passer tranquillement leurs examens. Pour ceux qui sont encore élèves, une fois que nous avons fini notre championnat et que nous avons aussi passé cette phase des examens, c'est la phase des vacances. Et croyez-moi, pendant les vacances, il y a tellement de tournois que même ces promoteurs de tournois se marchent des fois sur les pieds. À ce niveau, nous sommes en train de mettre aussi une réglementation, une organisation en place pour que des joueurs ne soient pas obligés le même jour d'être à un tournoi, parce que c'est quasiment les mêmes joueurs qui participent à tous ces tournois. Il est difficile des fois pour un joueur d'être présent à Bengourou et puis le lendemain ou le même jour d'être présent à San Pedro. Donc il faut qu'à ce niveau aussi une organisation soit mise en place. Cela est en train d'être fait pour que ces jeunes-là puissent participer quasiment à tous ces tournois
et en même temps profiter du basket pour découvrir leur pays, pourquoi pas. Leur pays, donc le basketball qui va s'allier au tourisme dans ce contexte-là. Vous êtes bien sûr au 4e rendez-vous de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. Yacoub Traoré, je suis en compagnie de Mess Meyao pour la présentation. Nous recevons monsieur Agui Miezan Mathieu, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Dans quelques secondes seulement, on ira avec la réclame publicitaire et on reviendra dans ce studio président Touré Mamadou pour continuer à parler du basketball, de la balle au panier. Grossi. Sous le patronage du ministre des Sports, sous la présidence de Maître Roger Ognien, PCA de la SEC Mimosa, la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire organise son 4e numéro des rendez-vous de la conférence. Le jeudi 11 juillet 2019, de 10h à 12h, dans les studios président Touré Mamadou de RJN à Sol-Béni, Rivière-en-Poutot. Invité, Agui Miezan Mathieu, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Thème, stratégie du développement du basketball ivoirien. Infolive 07 17 67 57 08 66 29 14 08 04 76 71. Vous êtes sur toutes les radios et vous nous suivez pour ce 4e rendez-vous de la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire. On reçoit, on le rappelle, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, monsieur Agui Miezan Mathieu, qui est dans ce studio. On a déjà entamé ces échanges-là, mais on a le représentant du ministère des Sports à qui on va arracher un tout petit mot avant de continuer. C'est monsieur Mansondé Maxime. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Alors bienvenue dans les studios, président Touré Mamadou. Je vous remercie. Alors un petit mot. Je suis heureux d'être parmi vous, de participer à ces échanges parce que le rôle du ministère c'est cela, c'est d'accompagner aussi la fédération, de participer à la promotion de tout ce qui est sport. Allez, participer à la promotion des sports, mais aujourd'hui on parle notamment de basketball et on revient avec le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Vous parlez de ce basketball-là. Alors, monsieur Agui Miezan Mathieu, on a eu récemment la Côte d'Ivoire qui a concédé 4 défaites en autant de matchs lors du championnat d'Afrique des U16. Voilà, après IA. C'était au Cap-Vert avec les jeunes qui ont participé à ce tournoi-là face à la Tunisie, au Mali également, ils ont joué, ils ont pu faire ce qu'ils ont fait. Mais on est en même temps tenté de se poser une question, comment se fait la détection de ces jeunes talents-là et puis aussi leur formation? Ok, je vous remercie pour cette question. Je tiens à souligner qu'un travail préparatoire est fait pendant toute l'année sur les installations du lycée classique. Si vous allez chaque week-end, chaque dimanche au lycée classique, vous verrez des jeunes des U13, je dirais même des U12, des U12 jusqu'au U18 qui s'entraînent régulièrement sous la coupe de quelques entraîneurs, de jeunes entraîneurs aussi, des entraîneurs qui viennent... La plupart sont des entraîneurs qui viennent d'arrêter de jouer au basket il n'y a pas longtemps. Beaucoup sont des professeurs de l'INGS, donc qui sont des passionnés de sport et de basket et qui profitent de leur week-end, je dirais de leur week-end après les matchs, parce que pour certains jouent encore en championnat. Et donc ils profitent de chaque week-end pour mettre leur expertise au service de nos jeunes frères. Ces jeunes que vous voyez là, ces jeunes de U16 qui viennent de participer à l'Afro-Basket U16, ils y sont toujours. J'étais avec eux là-bas vendredi, je suis rentré que lundi soir. Je suis allé leur apporter, je dirais, mon appui. Ces jeunes que vous voyez ont malheureusement, je dis bien malheureusement, perdu leurs 4 matchs à chaque fois à 1 point ou 2 points près. On a même eu contre la Guinée la balle de match. Je tiens à vous signaler que cette même équipe de Guinée était en Côte d'Ivoire l'année passée et a mis 30 points à notre équipe. À cette même équipe de U16. Donc 1 an après, nous nous rencontrons en championnat d'Afrique, donc en match officiel, Afro-Basket U16, et nous ne perdons que de 2 points contre la Guinée. Et je tiens à le souligner, nous avons eu la balle de match, un tir à 3 points, qui a rebondi sur le sec et qui n'est malheureusement pas rentré, parce que s'il était rentré, nous aurions gagné de 1 point. Le lendemain, bis repetita, nous jouerons contre le Rwanda, et là encore pareil, nous perdons de 2 points. Bon, je dirais que nous n'avons pas eu de chance.
C'est un sport, vous gagnez ou vous perdez. Bon, tant que vous ne prenez pas, je dirais, une raclée, ou tant que vous ne prenez pas 20 points ou 30 points au niveau du basket, et que vous ne perdez qu'un ou deux points, je veux dire, bon, ce jour-là, l'équipe qui était en face devait gagner. Bon, elle a gagné. Dommage pour la Côte d'Ivoire. Dommage pour ces jeunes qui ne sont pas, qui en sont à leur première expérience internationale, et qui, je pense qu'après ce genre de match, ce genre d'expérience, en tirant des leçons pour avoir une très belle carrière par la suite. Certains de ces jeunes-là, je pense, se retrouveront en équipe nationale. Nous avons un jeune qui s'appelle Assemian Moularé, qui a déjà été appelé en équipe de France au niveau des jeunes, qui fait partie des U16, qui a fait partie des U13, U14, des sélections françaises dans les petites catégories, oui, mais qui a décidé de jouer pour son pays. Donc, si nous avons la chance de récupérer, je vous dirais aussi, des jeunes de ce talent-là, parce qu'il a un énorme talent, il a je dirais tout le public capverdien, toutes les personnes qui étaient au Cap-Vert ont vraiment apprécié ses qualités de basket. Si nous avons la chance de récupérer d'autres jeunes de ce talent-là au niveau de l'Europe ou même des États-Unis, croyez-moi, je pense que même au niveau des jeunes, nous pourrons jouer le haut de tableau. Quand nous sommes rendus au Rwanda en 2016, ça a été le cas avec un jeune qui s'appelle Isaac Cissé, qui aussi a émerveillé le Rwanda, un jeune qui venait de France aussi, un jeune Ivoirien qui venait de France, qui est le neveu d'ailleurs du célèbre footballeur que vous connaissez tous, Djibril Cissé. Oui. Ce jeune-là a émerveillé le Rwanda. Et 3 ans après, non, c'est ça, 3-4 ans après, il est en présélection de l'équipe nationale. Je ne sais pas s'il sera sélectionné dans les 12, ça c'est le rôle du coach, mais au moins, vous voyez, voilà un jeune qui il y a 2 ans, c'est ça, il y a 3 ans, était avec notre jeune sélection nationale, et qui aujourd'hui postule à une place de titulaire au niveau de, une place dans les 12 au niveau de notre sélection nationale senior. Je pense que tout cela est encourageant pour nos jeunes d'ici, nos jeunes locaux et nos jeunes expatriés, nos jeunes Ivoiriens expatriés qui jouent à l'extérieur. Très important. Alors, on rappelle les scores de cette Côte d'Ivoire-là. Face à la Guinée, c'est 53-55, donc de 2 points. 2 points, voilà. Face à la Guinée, de 2 points également. Face au Rwanda, 60-62. Le Mali, 65-57. Champion d'Afrique sortant, le Mali. Champion d'Afrique sortant. Et puis, on a 59-56 contre la Tunisie. Chaque fois, ça se joue à rien comme ça. Et on a 2 pays frontaliers à la Côte d'Ivoire qui sont le Mali et la Guinée. Est-ce que la Fédération ivoirienne de basketball essaie de sortir, d'aller acquérir cette expérience-là avec les pays limitrophes, avec d'autres pays, pour venir faire profiter ces jeunes Ivoiriens? Je vous dirais d'abord que c'est eux qui ont d'abord appris avec nous. Ah oui. Le Mali, que ce soit le Mali ou la Guinée, c'est surtout eux qui ont appris avec la Côte d'Ivoire. Malheureusement pour nous, les moyens n'ont pas suivi. Eux, à leur niveau, je donne un exemple simple, l'équipe nationale de Guinée dont vous parlez, elle est gérée financièrement par un Libanais. Bon, vous avez tout compris. Oui. Donc, il met les moyens à la disposition de cette équipe et vous avez les résultats que vous voyez. Au niveau du Mali, le chef de l'État lui-même est venu à la télé demander à toutes les sociétés de la place et toutes les institutions de la place d'aider le basket afin que le basket reste à un haut niveau au Mali et que le Mali puisse bénéficier de l'image du basket pour se faire connaître dans tous les pays. Vous avez vu les résultats que ça a donné. Le week-end passé, le Mali en U18 a joué contre les États-Unis en finale. Et vice-champion du monde U19 de basket. Cette équipe du Mali, je ne vous cache pas qu'il y a une dizaine d'années, elle venait apprendre auprès de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle est sur le toit du monde. Donc c'est une volonté politique. J'espère qu'en Côte d'Ivoire, cette volonté politique se fera aussi très bientôt pour que les sports autres que le football puissent bénéficier de l'appui de l'État et être aussi au même niveau que le Mali. Alors donc ce n'est pas forcément un problème d'apprentissage, mais pour vous un problème de moyens financiers pour ces différentes équipes-là. Alors vous êtes à la tête de la FIB depuis 2016. Monsieur Agui Miezan-Mathieu. Oui. Alors, on se demande, vous parlez de moyens financiers, on entend beaucoup, ça revient très souvent dans vos propos. Quel est le mécanisme que vous avez mis en place pour permettre au basketball ivoirien d'avoir les moyens de se prendre en charge? Bon, au niveau local, nous ne pouvons qu'espérer bénéficier de l'appui de certains sponsors. Ça a été plus ou moins le cas pendant mes 2 premières années de mandat.
d'un sponsor de la place, je pense qu'on ne peut pas faire de publicité. Un sponsor de la place nous a aidé à la première année de mandat, nous a aidé afin que nous puissions gérer déjà nos arbitres et que nous puissions distribuer des prix en fin de saison. La deuxième année, ce sponsor ne s'est contenté que de nous donner des coupes et des prix en fin de saison. Par contre, un deuxième sponsor est arrivé et là, nous a donné des boissons, surtout des boissons et un peu d'argent. À partir de la troisième année, ça a été beaucoup plus difficile et cette année, ça a encore été beaucoup plus difficile, bien que le sponsor boisson soit resté avec nous. Mais ce sponsor aussi, ayant des problèmes financiers, bon, je dirais à l'image de toutes les sociétés du pays, a baissé sa dotation vis-à-vis de nous et nous nous sommes débrouillés. Nous bénéficions d'un petit montant de la parafiscalité qui nous permet aussi, je dirais, de gérer notre permanence et de gérer nos activités, certaines de nos activités sur le plan local. Donc croyez-moi, ce n'est pas facile. Nous avons eu la chance, et là je vous dirais que c'est une véritable chance. En fait, nous avons tout fait aussi pour avoir cette chance. La chance, il faut la forcer. Elle se provoque. Elle se provoque. Donc nous avons eu la chance grâce à des personnes ressources, grâce aussi en partie au ministère, il faut que je le dise quand même, grâce en partie au ministère. Nous avons eu la chance de pouvoir nous qualifier pour le mondial 2019 en Chine. C'est une grosse opportunité pour nous et nous sommes en train de saisir cette opportunité pour que les choses changent plus ou moins à la Fédération ivoirienne de basket. Quand je dis les choses changent, pour que nous puissions avoir des ressources additionnelles qui nous permettent de ne pas compter que sur le ministère. Le ministère nous a fait un apport, j'embraye, parce que de toute façon vous allez me poser la question. On y reviendra dans le volet mondial de basketball, okay. Donc, qui est très important. Non, parce que comme je dis, nous n'avons pas de moyens. Tout à fait. Ça, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir des moyens? C'est forcément un événement majeur. L'événement majeur sur lequel nous voulons surfer aujourd'hui pour avoir ces moyens, c'est le mondial 2019. Le mondial 2019. Donc je pense que nous n'allons pas trop nous attarder sur ce qui s'est passé par le passé. Oui. Nous avons une opportunité que le mondial 2019 qui peut nous permettre de changer la donne au niveau du basket national. C'est plutôt sur cet aspect que je voudrais m'étendre parce que beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. Aussi bien au niveau de la fédération qu'au niveau du ministère et grâce à une structure que nous avons sollicitée qui fait que de manière, je dirais, de manière collégiale, nous sommes en train de faire en sorte que les choses bougent au niveau du basket et que la Côte d'Ivoire puisse être assez bien représentée au Mondial 2019 et puisse y avoir des résultats satisfaisants. En tout cas, être parmi les meilleurs. Vous avez emboîté le pas, Monsieur le Président de la FIB. C'est la dernière partie de ces échanges. Nous y reviendrons dans quelques instants. Sous le patronage du ministre des Sports, sous la présidence de Maître Roger Onien, PCA de la SEC Mimosa, la conférence des journalistes sportifs des radios privées de Côte d'Ivoire organise son 4e numéro des rendez-vous de la conférence. Le jeudi 11 juillet 2019, de 10h à 12h, dans les studios Président Touré Bamadou de RJN à Sol-Béni, Rivière-en-Poutot. Invité, Aguigné Jean Mathieu, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Thème: stratégie du développement du basketball ivoirien. Infoline 07 17 67 57 08 66 29 14 08 04 76 71. On aborde dans quelques instants un volet très important dans ce 4e rendez-vous. Il m'a déjà donné le signal du CJMB, Jean-Marc Kablédé, qui est à la partie technique. On rappelle que la réalisation est l'affaire de Greucy et de Serge Régis Abizi pour ce 4e rendez-vous. Alors, Président, vous aviez déjà mis le pied dans le plat bien avant qu'on y arrive, et maintenant on y est pour parler de ce mondial de basketball, le 4e de la Côte d'Ivoire. Alors, on dira tout simplement la préparation. Comment est-ce qu'elle se passe pour la team Ivoire qui doit se rendre en Chine pour le match d'ouverture? D'accord. Le match d'ouverture et la compétition en elle-même. Je suis heureux d'être là aujourd'hui justement pour parler de ce mondial qui nous attend et dont le début est pour le 31 août 2019. Il se trouve que le plus gros contingent de nos joueurs arrive aujourd'hui. Nous avons déjà 4 ou 5 joueurs qui sont là. Vous en avez un qui est présent dans la salle, Adjei Barou, qui évolue en Espagne, cette année.
et qui est un de nos pros, je dirais de nos joueurs professionnels qui évoluent à l'étranger. Donc je tiens à le remercier d'être présent et de venir aider son pays à avoir une bonne prestation en Chine. Les autres, nous avons un Américain naturalisé qui est là aussi depuis hier, Thompson, qui s'appelle Thompson Deon, qui va apporter aussi son écho à la progression de notre sélection. Le joueur de Malaga. Oui, le joueur de Malaga, qui joue en Lituanie et qui vient de signer à Malaga. Donc nous sommes en train de mettre le puzzle, ou je dirais les pièces en place pour que la Côte d'Ivoire ait une très bonne prestation en Chine. La préparation va commencer en Côte d'Ivoire. Nous serons en Côte d'Ivoire pendant une bonne semaine, je dirais. Après ce début de préparation en Côte d'Ivoire, où il y aura, je dirais, beaucoup de communication vis-à-vis de l'équipe, beaucoup de lobbying vis-à-vis de nos institutions, des médias, de nos autorités. Une fois que cela sera fait, cette sélection pourra partir avec la bénédiction de nos autorités aux États-Unis à Orlando, où elle suivra aussi une préparation pendant, je dirais, une dizaine de jours avant d'attaquer une tournée en Europe, où elle jouera les points saillants, je vous dirais les points saillants de nos matchs là-bas. Ça sera une rencontre contre l'Italie, en Italie, et une rencontre contre l'Espagne, en Espagne. Pourquoi ces deux rencontres? Parce que nous voulons nous retrouver dans les mêmes conditions qu'en Chine, où nous allons jouer un grand pays, une grande nation dans son pays, dans son propre pays, devant ses supporters. Voilà. Donc nous serons déjà, je dirais, initiés à cette difficulté, et je pense que cela pourra nous servir quand nous allons rencontrer la Chine, comme on dit en Chine. Donc après la tournée en Europe, nous nous rendrons vers le 19-20 août en Chine, en Asie, où là nous allons, je dirais, nous acclimater à l'environnement. Nous allons nous retrouver dans l'environnement, je dirais, chinois, avant la grande rencontre, cette rencontre d'ouverture que nous jouerons contre la Chine chez elle. Il faudrait que vous sachiez une chose, c'est le premier producteur mondial de cacao qui va rencontrer le premier consommateur mondial de cacao. De cacao, voilà. Oui. Donc nous pouvons surfer sur ça. Nous devons surfer sur ça. Sur ce mondial. Voilà. Il y a plus d'1 milliard, je dirais, et demi de spectateurs qui verront ce match-là ce jour-là. Oui. Aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous savez qu'on est très réseau social. Tout à fait. Tout le monde aujourd'hui a son portable, et sur YouTube, et sur Instagram, et autres. Donc cela génère, je dirais, beaucoup. On parle toujours de moyens financiers. Beaucoup de fonds, en tout cas. Beaucoup de fonds. Donc la Côte d'Ivoire a eu la chance de se qualifier pour la Chine. Je dis bien, c'est une chance, même si nous avons tout fait pour forcer cette chance. Nous y sommes. Il faudrait que le basket ivoirien en profite. Il faudrait que les sociétés de la place locale en profitent. Nous sommes, au niveau de la Fédération ivoirienne de basket, rentrés dans une logique de recherche de ressources additives. Pour cela, nous avons délégué à un partenaire extérieur, c'est-à-dire une société de promotion sportive qui est à l'extérieur, qui a des antennes à Abidjan, mais qui est à l'extérieur. La chance que nous avons avec cette société qui est basée à l'étranger, c'est qu'elle est dirigée par un ancien international ivoirien, ici présent dans la salle, Jean-François Boguébé, qui a décidé de venir aider son pays, aider le basket ivoirien, afin que le basket ivoirien franchisse un palier. Cela se fait en bonne intelligence avec le ministère des Sports, qui apprécie notre démarche. Nous pensons ainsi bénéficier des 253 millions, parce que vous allez, je pense, revenir dessus, des 253 millions qui nous ont été alloués par l'État, ainsi que du soutien de nombreuses structures internationales et locales qui bénéficieront de l'exposition médiatique de nos matchs en Chine, et surtout de ce match d'ouverture. J'insiste dessus, nous allons jouer les Chinois chez eux. Tout le monde entier regardera ce match. Donc tout le monde entier verra que la Côte d'Ivoire a un certain potentiel au niveau du basket, et que ce potentiel-là, au niveau du basket, est même capable de battre la Chine. Je pense que ce jour-là, nous allons battre la Chine. Nous allons surprendre les Chinois. La Côte d'Ivoire va surprendre les Chinois. Le président, il est assez confiant, et on partage cet optimisme. Je pense qu'il est difficile de faire mieux sur le plan médiatique. Et les annonceurs doivent en profiter et doivent en faire profiter le basket ivoirien. Cela doit se faire. Le ministre des Sports actuel, M. Dano Paulin, nous encourage dans cette voie. Et il fait en sorte que tout puisse se faire en bonne intelligence, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la fédération et avec la société dont je vous ai parlé, King's Law. Donc nous attendons
impatiemment les résultats de cette démarche. Ces résultats ne vont pas tarder, je pense, à tomber. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est en très bonne voie. Déjà, sachez que nos joueurs qui d'habitude étaient logés à l'hôtel Belle-Côte, que tout le monde connaît ici, cette fois, ces joueurs-là seront logés au Pullman. Alors, on commence à en parler. Hein. Voilà, donc les hôtels, voilà, on va donc, faire un peu attention, monsieur le président. Donc ils seront déjà dans de bonnes conditions. Et je pense que l'un dans l'autre, ces joueurs pourront comment dire, faire une très bonne préparation. Une bonne préparation. Alors, mon cher ami Yacoub, j'aimerais revenir sur un point. Tout à l'heure, le président a parlé un peu de l'apport de quelques ex-internationaux. Il a parlé du joueur Jean-François Gregbé, le président directeur d'une structure. Voilà. J'aimerais savoir, à part lui, est-ce qu'il y a encore d'autres internationaux qui veulent venir apporter leur soutien à cette équipe des éléphants basketteurs? Ce n'est pas qu'ils veulent, c'est qu'ils le font. Je veux dire, il faut que ce soit clair. Tous nos anciens internationaux basés aux États-Unis, en France, aident le pays d'une façon comme d'une autre. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un ancien que vous connaissez tous, Dao Malik, qui évolue sur une chaîne internationale en France. Ah oui. Vous la connaissez, cette chaîne. Croyez-moi, ce monsieur, qui est un de mes amis, qui est un de mes frères, on est de la même promotion, aide beaucoup le basket en Côte d'Ivoire. Il aide le basket par des dons réguliers qu'il fait au club de la place, même à la Fédé. Donc il ne fait pas, comme on dit, beaucoup de bruit. Je ne dirais pas sans bruit parce que bon, c'est une connotation politique ici. Ouais, une connotation politique. Mais il ne fait pas beaucoup de bruit, mais croyez-moi, il aide le pays. Et ils sont nombreux comme ça. Et je pourrais vous citer un autre ancien joueur de la SEC, de la SEC justement. Dao Malik, c'est un ancien de la SEC. Oui. Il y a Khalifa Konaté, qui est un ancien de la SEC aussi, qui par rapport à à son ONG aide aussi le basket. Donc nous avons beaucoup d'anciens joueurs qui nous aident, qui aident le basket en Côte d'Ivoire, qui le fait soit directement avec des clubs de la place, avec des centres de formation, avec des ligues, ou soit qui le font par le biais de la fédération. Donc nos anciens et nos anciennes aussi. Quand je dis anciens, j'englobe les femmes aussi, les dames. Les dames. Croyez-moi, ils aident le basket en Côte d'Ivoire à leur façon. Pas forcément en faisant beaucoup de bruit, mais ils le font. Voilà. Et toujours pour cette Coupe du Monde du basket, on nous parle aussi d'un nouvel équipementier pour l'équipe ivoirienne. Qu'en est-il? Oui, nous avons effectivement signé avec un équipementier. Je l'ai dit, j'ai fait une conférence de presse il y a un mois environ, un mois et demi. Je vous l'ai annoncé, oui, nous ne sommes plus avec l'ancien. Et je ne vais pas citer les noms, pareil, c'est la publicité. Merci. Nous avons signé avec un nouvel équipementier qui est, je dirais, hispano-chinois. C'est-à-dire que c'est une marque espagnole, mais qui est produite en Chine, comme la plupart des marques d'ailleurs. Toutes les grandes marques de ce monde actuellement, les productions se font en Chine, et dans une ville particulièrement en Chine qui est connue par tout le monde, par tous les initiés. Donc cette marque nous accompagne officiellement depuis à peu près. J'étais en Chine il y a 2-3 mois, donc j'ai pu signer avec eux. J'ai signé déjà avec la partie chinoise pour la production. Pour tout ce qui est administratif, cela se fera d'ici peu, mais nous pouvons déjà considérer que nous sommes ensemble. Ils sont en train de produire les équipements que porteront notre équipe nationale au cours des matchs de préparation et au cours du mondial. Ils vont aussi donner un certain nombre d'équipements pour que toutes nos équipes nationales, j'insiste, aussi bien l'équipe senior que les autres équipes puissent bénéficier de leurs équipements. Et si nous en avons assez, je pense que nous en aurons assez, nous pourrons faire bénéficier aussi à certains clubs de la Côte d'Ivoire. Alors très important, monsieur le président de la Fédération ivoirienne de basketball. On parle de sponsors et nous aussi, on en parle tout de suite et on revient.